Nous sommes vraiment privilégiés aujourd'hui d'avoir la visite de Paris de Terry et Heather. Bonjour et bienvenue. Merci Fernand. On est content d'être ici. Oui. Ça nous fait plaisir. Ça fait quelques années que je n'avais pas vu Terry, et tout à coup, il est avec une jeune épouse et c'est merveilleux de vous rencontrer, Heather. Oui. Et j'ai su que, vous savez, je dois vous dire qu'il y a exactement un an, aujourd'hui, ce soir, parce que nous enregistrons le soir, exactement il y a un an, notre fille Nicole, ma fille Nicole, elle est venue ici même, témoigner de sa foi en Jésus-Christ, il y a un an. Et j'ai appris avant l'émission que Heather et Terry, il y a exactement un an aussi, vous avez perdu une jolie petite fille qui s'appelait Laura. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé, Heather? Oui, elle est née avec une maladie assez rare et ce n'était pas compatible avec la vie. Elle est décédée 4 mois après, mais elle était avec nous à la maison et c'était vraiment une joie pour nous de l'avoir avec nous pendant ce temps-là. Oui. Oui. Et là, est-ce qu'on l'annonce à la télévision à tout le monde qui est à l'écoute, à l'auditoire de toute la Bible en Paix? Est-ce qu'on fait l'annonce ce soir? Oui, on peut le faire. avec Je vous laisse joie. le privilège de la faire, l'annonce. Oui. Et nous avons la joie, bien sûr, d'annoncer que 1 an plus tard, nous venons d'apprendre que Heather est enceinte et que nous attendons donc une petite fille d'ici le mois d'avril. Le bébé devrait naître. Ah, Oui. c'est merveilleux. La gloire à Dieu, oui. 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 Ça fait partie, à notre avis, de tout le processus de la guérison, de le rétablissement suite au deuil que nous avons vécu. Oui. Alors, c'est une bénédiction du Seigneur de savoir qu'il nous a donné encore un autre enfant. Oui. Oui. Alors, je loue Dieu avec vous. Merci, Nous Fernand. allons prier. Oui. Nous avons prié pour vous. Il y a un an, quelqu'un me rappelait que dans nos cellules de prière, votre nom a été mentionné. Merci Et beaucoup. un an après, vous venez nous visiter. Ah, quel plaisir. Ah, qu'est-ce que je voudrais dire encore? Mais je voudrais vous dire que vous avez des choses à nous rapporter. Là, vous avez vécu beaucoup ces dernières années, toutes sortes d'expériences. Et puis, vous nous avez parlé maintenant de votre vie de famille et ce que vous attendez. C'est vraiment beau, tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? Comment Dieu vous a appelé en France, puisque vous avez été ici, comme je l'ai mentionné, dans le ministère à Montréal? Oui, oui. Effectivement, on a travaillé à l'Université de Montréal dans le cadre du Campus pour Christ pendant 5 ans. Et pendant ce temps-là, on priait que le Seigneur nous envoie en mission quelque part, n'importe où, sauf en France. C'est ce qu'on avait Sauf prié. en France. Sauf en France. Pourquoi? C'est trop dur. Mais je Ouais. ne sais pas, on avait l'impression que c'était un champ difficile, un champ très dur. Mais le Seigneur, il a dirigé les choses autrement et il nous a envoyés à Aix-en-Provence. On a donc quitté le ministère de Campus pour Christ et on est parti à Aix pour nous former davantage pour notre service pour le Seigneur. Alors j'ai suivi des études en théologie à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. En même temps, on a suivi des cours de langue pour améliorer notre français. On était engagés dans une église locale. Par la suite, on commençait, et donc ça fait donc quelques mois, on commençait à prier que le Seigneur nous montre exactement notre place dans l'œuvre du Seigneur. Alors, en même temps que nous le prions, il y avait une église à Saint-Maur-des-Fosses, dans le banlieue de Paris, qui priait que le Seigneur leur envoie un couple qui pourrait travailler avec eux. Alors le Seigneur qui orchestre toujours si bien des choses, il nous a mis ensemble. Et donc, depuis 2 mois maintenant, nous sommes engagés, nous faisons partie d'une église locale dans le banlieue de Paris et nous débutons un travail pionnier, je peux presque le dire, d'implantation d'églises au centre de Paris. Vous aimez beaucoup votre expérience. Tout à fait, c'était Oui. dur. Et puis, Heather, est-ce que pour la langue, est-ce que vous appreniez le français avant d'aller à Paris? Juste un tout petit peu. Oui. Je suis toujours un peu gênée avec la langue, mais Dieu m'a aidé beaucoup et les Français sont très, très sympas avec moi. Oui. Ah oui. Oui, oui, ils sont très, très... Alors, lorsque vous revenez au Québec, là, c'est pour faire quoi cette fois-ci? Pendant quelque temps, vous faites une tournée ici. C'est ça, nous sommes au Canada pour 3 mois. Vu le changement d'orientation dans notre travail,
on s'est rendu compte qu'il serait bien de revenir, de voir nos églises et nos amis, et bien sûr nos deux familles, pour leur expliquer un peu ce que nous sommes en train de faire et le travail que nous allons entreprendre à Paris. Donc c'est une tournée de 3 mois. On va être ici jusqu'à Noël et on rentre à Paris donc début janvier. Nous sommes privilégiés de vous avoir. À toute la Bible en parle. Merci. Comment Dieu vous a appelé en France? Puis ensuite, le climat spirituel en France. À moins qu'il y avait encore des choses que tu aurais voulu mentionner concernant cet appel de Dieu. Oui. C'est sûr que le climat spirituel en France fait partie de l'appel, Oui. parce que nous avons prié que le Seigneur nous montre exactement où sont les besoins. Je suis de l'opinion que la France vit des moments privilégiés pour l'annonce de l'Évangile. La situation actuellement en France est très intéressante. Je pense qu'il faut tenir compte de deux événements historiques qui ont influencé la situation présente. La première, c'est bien sûr la Réforme, qui a commencé en France et en Allemagne. Mais pendant la Réforme, lorsque la France a failli basculer vers le protestantisme, la décision a été prise de ne pas suivre ce chemin. Et il y avait à ce moment-là un refus de la parole de Dieu. Un deuxième événement qui était très important, c'était la Révolution française. On va bientôt célébrer la bicentenaire de la Révolution française. Qu'est-ce que ça va être? Oui, mais c'est peut-être, je ne sais pas, on n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais lors de la Révolution française, le peuple français a refusé le roi et a refusé toute autorité, a rejeté toute soumission. Et à ce moment-là, le peuple français, à mon avis, a refusé Dieu. Et donc, depuis ce temps-là, quelle place a-t-il dans la vie des Français? Je pense qu'il faudra quand même souligner le fait que les Français sont quand même un peuple religieux. Alors s'ils ne suivent pas le Dieu de la Bible, ils vont chercher une autre divinité. Alors que ce soit la raison, l'existentialisme ou peut-être même les religions orientales, le mysticisme qui est là, c'est quand même un Dieu, une idole qu'ils se font pour adorer. Présentement en France, le mouvement catholique est très important. Il faut pas nier ce fait. Pour l'Église catholique, la France, c'est la sœur aînée. On peut constater également la situation de l'islam en France, qui prend un ressort remarquable maintenant. Et j'aimerais juste faire une petite pause ici pour... Avant l'émission, vous avez parlé de l'arrière-plan de votre épouse. Ah oui, oui. Est-ce que ça serait le moment de mentionner ça? Je vous laisse continuer. Oui, peut-être, oui. Oui, en fait, mon grand-père paternel était musulman et ma grand-mère maternelle était témoin de Jéhovah. Alors, ma famille était religieuse, mais pas chrétienne. Et c'était quand même par la grâce de Dieu que je l'ai rencontré quand j'avais 13 ans. Et je prie toujours pour ma famille. Est-ce que la famille continue toujours à pratiquer leur arrière-plan religieux? Est-ce que c'est toujours actif? Non, pas maintenant, parce que mon grand-père est décédé. Et mon père, il pense plutôt à l'évolution ou les choses comme ça, pas vraiment... Donc, vous êtes vraiment préparés tous les deux à servir le Seigneur avec un arrière-plan comme ça. Maintenant, tous les deux, vous êtes au Seigneur, vous le servez dans un contexte tout à fait différent de votre arrière-plan. Oui. Alors, est-ce que c'est une pause qui était trop longue, Terry, ou si tu peux reprendre où tu étais rendu là? Alors, j'expliquais que la situation présente favorise l'annonce de l'Évangile, à mon avis. Même si le protestantisme et les églises évangéliques sont minoritaires, c'est quand même un moment où on peut annoncer l'Évangile avec tout droit, avec beaucoup d'autorité. Et les gens écoutent la parole de Dieu. Je donne seulement l'exemple de la campagne de Billy Graham l'année dernière. Oui. Tout le monde a promis le désastre pendant cette campagne. Or, pendant 8 jours, le stade Bercy a été rempli, 15 000 personnes chaque soir. Et le dernier soir, ils ont dû refuser 6 000 personnes. Et pendant cette semaine,
15 000 personnes ont répondu à l'appel qu'a annoncé M. Graham. Gloire à Dieu. Puis ils avaient prophétisé ou prédit que ça serait un fiasco, la campagne, Oui, parce que tout à les, fait, oui. les Français, eux, ne vont pas pour cette sorte de réunion-là, entre à fait, guillemets. oui. Là. Oui. Ouais. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Alors, il y a des bonnes choses qui se passent en France. Oui. 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 Et votre ministère à Paris, là, automatiquement, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que vous voulez développer un petit peu quelle est une semaine typique, par exemple, à Paris Oui. pour vous deux? Ça serait intéressant. Oui, d'accord. Alors, c'est tout récent parce que nous sommes à Paris maintenant depuis seulement un mois. Mais le travail que nous entreprenons, et par la grâce du Seigneur, le but, c'est d'évangéliser les jeunes, mais à travers les besoins, les problèmes de la jeunesse. Nous nous occupons d'un centre qui s'appelle le Point Rencontre Jeunes, qui est situé à la place de la République. Et le travail que nous faisons au Point Rencontre Jeunes, c'est un travail d'aide matérielle et d'aide sociale pour les jeunes qui ont des problèmes, des jeunes défavorisés souvent. Ils viennent se renseigner. Comment peux-je trouver un boulot, un travail? Comment est-ce que je peux être logé? Je débarque ici à Paris, je ne sais pas où tourner pour trouver la nourriture, un logement. Qu'est-ce que je devrais faire? Alors, ils viennent se renseigner chez nous. Nous sommes un des seuls organismes qui est autorisé par l'État et nous sommes le seul organisme chrétien à pouvoir aider les jeunes. Oui, comment se fait-il que c'est le seul organisme autorisé par l'État? Pour maintenant, moi je prie que d'ici quelques années, il y en aura des centaines. C'est un grand privilège. C'est un privilège, c'est un miracle, je pense. Oui. Vu la bureaucratie française, c'est pas très facile d'obtenir cela, mais le Seigneur a ouvert les portes. Le travail existe maintenant depuis plusieurs années, mais depuis seulement 3 ans, l'orientation a été prise pour un travail social. Le but, il faut le souligner, c'est l'évangélisation. Nous croyons que même si les besoins qui sont ressentis au niveau affectif des jeunes sont matériels, il y a un besoin plus profond qui est d'établir une connaissance, une relation personnelle avec Dieu. Et notre travail, Dieu voulant, va aboutir à une présentation de l'Évangile. Vous avez pour but de conduire ces jeunes-là au Seigneur, mais vous répondez à des besoins vraiment précis comme celui du boulot, puis de la bouffe, puis de tous ces problèmes, même probablement plusieurs autres problèmes que les jeunes ont, comme tout partout, dans toutes les grandes villes du monde. Alors ça, c'est la première dimension de notre travail, une aide matérielle aux jeunes. Notre deuxième objectif, c'est d'implanter une nouvelle église à la place de la République ou dans le quartier de la place de la République. Alors la place de la République, c'est un lieu spécial parce que c'est le carrefour de plusieurs cultures. Il y a tout un quartier arabe. Et donc il faut savoir évangéliser, partager la bonne nouvelle avec nos amis musulmans. Il y a juste en face un quartier juif. Et donc parfois il faut passer du Coran au Torah dans notre évangélisation. C'est assez spécial. Et avec l'arrière-plan que vous avez, ça doit certainement aider. Oui, encore, oui. Eh bien, nous allons revenir pour le mot de la fin. Croyez-le ou non, ça passe toujours très vite comme ça ici. Et il va falloir, lorsque vous revenez par ici, toujours nous appeler pour nous donner un petit rapport de ce qui se passe dans votre ministère. Et tantôt, vous revenez pour nous dire un petit peu là, ce que vous avez à cœur comme dernière parole. D'accord.